Jamal Hachmit, enseignant-chercheur à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir. Je vais vous présenter aujourd'hui le cours Introduction au Management dans le cadre du MOOC Communication des organisations. Ma présentation va être déclinée en deux modules. Un premier module où je vais vous présenter ce que c'est une organisation, ainsi que ses environnements internes et externes, et un deuxième module où je vais vous présenter le processus du management. Une organisation, c'est un ensemble de personnes, d'employés qui collaborent, qui interagissent, en gérant et en utilisant un certain nombre de ressources, et cela pour produire un produit ou un service pour une clientèle cible. L'organisation peut se différencier selon le propriétaire, selon la taille, selon la zone d'activité, selon la forme juridique, selon le but, est-ce qu'il est lucratif ou non lucratif, et il y a d'autres différenciations à faire au niveau de l'organisation. Le mot organisation, dans ce cours, peut dire entreprise, société, consortium, coopérative, association, c'est toutes les formes d'organisation possibles et imaginables. Pour qu'un manager puisse gérer une organisation, on lui demande aujourd'hui d'avoir 5 compétences majeures, à savoir la compétence conceptuelle, la compétence administrative et juridique, la compétence de relations humaines, la compétence technique et enfin la compétence douce qui consiste à avoir cette capacité d'adaptation, de souplesse et d'intelligence sociale. Maintenant, une organisation, elle a un environnement interne et externe. En quoi consiste l'environnement interne ? Ce sont les concepts les plus difficiles à saisir aujourd'hui. Mais on va essayer un petit peu de simplifier. L'environnement interne est constitué d'abord d'un ensemble de valeurs qui sont instaurées par le fondateur. Et ces valeurs sont partagées entre le fondateur et le top management, les chefs de département, qui eux-mêmes vont les intégrer et vont essayer de les partager avec leurs collaborateurs. Et ces valeurs, une fois qu'elles sont partagées, vont influencer sur le nombre de travail et vont aussi apparaître sous forme de comportement de travail. Plus les valeurs sont intériorisées, plus elles sont partagées, et ce qui va donner une charte de valeurs. Et cette charte de valeurs va être le ciment qui va consolider les liens entre le top management, les collaborateurs, et qui va généralement générer un bon produit ou un bon service. Ces valeurs, ou ce qu'on appelle la charte de valeurs, va influencer les normes de travail, va influencer le travail d'équipe, va influencer la communication interne, qui va être une communication basée sur le respect, l'échange, la collaboration, va influencer également, et enfin, le style de management ou le style de leadership. Et généralement aujourd'hui, on demande à une entreprise moderne d'être consciente de ces valeurs, et plus les valeurs sont positives et mieux partagées, plus le service est meilleur et le produit est meilleur. Dernier élément de ce premier module, c'est l'environnement externe. L'entreprise, quelle qu'elle soit, elle a un environnement interne, il peut être conscient ou inconscient, il peut être déclaré ou non déclaré, mais n'importe quelle entreprise, là où elle est influencée par son environnement externe. L'environnement externe, ce qu'on appelle communément le PESTEL, c'est d'abord le facteur politico-légal, ou plus politique. Politique ici veut dire le degré d'influence de l'État sur les entreprises. Un deuxième facteur, le facteur économique. C'est-à-dire l'économie, elle influence sur toutes les entreprises d'un pays. Troisième facteur, technologique. Quatrième facteur, éthique, PESTEL. Et enfin, le facteur légal. Moi, à mon sens, il faut ajouter un dernier facteur, deux autres facteurs à ce PESTEL, fameux PESTEL, c'est le facteur international, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui ignorer que le facteur international peut influencer toutes les entreprises du Maroc, et en même temps le facteur naturel.
Aujourd'hui, nous sommes dans un pays agricole et bien sûr, le temps ou la pluie influence nécessairement positivement ou négativement les entreprises marocaines. Ce que je viens de présenter, c'est l'environnement externe global. Il y a maintenant l'environnement externe immédiat, ça veut dire quoi? Ou sectoriel, c'est-à-dire c'est le facteur qui touche les entreprises et qui est différencié d'un secteur à l'autre. Et généralement, les facteurs sectoriels ou le facteur de l'environnement immédiat se déclinent en les concurrents, les fournisseurs, les consommateurs, les régulateurs officiels et officieux, et enfin la maison mère, dans le cas où l'entreprise fait partie d'une maison mère. Alors vous avez remarqué que j'ai commencé ce module par vous expliquer ce que c'est une organisation, les ressources qui constituent une organisation, ce qu'on demande à un gestionnaire comme compétence pour pouvoir gérer cette organisation. Ensuite, on s'est introduit au sein de l'entreprise pour voir comment l'entreprise est influencée de l'intérieur par ses valeurs, son travail d'équipe, sa communication interne et son style de leadership. Et on est sorti de l'entreprise pour voir quels sont les facteurs qui l'influencent de manière immédiate ou par rapport à son secteur, et enfin les facteurs qui influencent toutes les entreprises, qu'on appelle le facteur de l'environnement externe global. Merci, et là on va passer au deuxième module, à savoir le processus de management.